faire l'expérience du temps de Dieu. Ça me préoccupe terriblement. Et comme faire l'expérience de Dieu, faire l'expérience du temps de Dieu, nous présente la même problématique. On ne voit pas Dieu et on prétend faire une expérience avec lui. Il est éternel, hors du temps, il n'a ni commencement ni fin, et nous prétendons faire l'expérience du temps. Nous sommes des êtres liés par l'espace et le temps. On ne peut pas se définir en tant qu'humain en dehors de ces deux dimensions. Mais Dieu est hors du temps. Je ne sais pas si parfois il vous arrive de penser à l'éternité. Parfois je le fais, j'ai des frissons. Je n'y arrive pas. Quelque chose qui commence et qui ne finit jamais. La seule façon d'y penser vraiment, c'est dans un cadre relationnel où on est tellement heureux avec ce qu'on aime qu'on n'a pas l'envie que le temps passe. Pour vous faire sentir combien le temps de Dieu nous échappe, je cite cette boutade du cinéaste Woody Allen. L'éternité c'est long, dit-il, surtout la fin. C'est amusant. L'éternité c'est très long, surtout la fin. Notre mot, ça nous passe. C'est cette petite histoire un peu banale, excusez-moi, on a besoin quand même de temps en temps de sourire de cet homme qui prie Dieu et qui lui dit « Seigneur, donne-moi une loterie ». Et il ajoute « Toi, pour qui un jour est comme 1000 ans comme un jour, donne-moi une loterie ». Et Dieu lui dit « Attends une minute ». Notre mot, une minute par rapport à 1000 ans, c'est très très long. Eh bien oui, d'ailleurs le texte dit bien, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et pourtant, il y a un temps de Dieu. Texte très connu, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Et nos amis protestants catholiques qui observent ce jour le dimanche parlent toujours du jour du Seigneur, le jour de Dieu. Eh bien oui, il y a quelques éléments que je voudrais vous présenter, et sans aucun doute, ce n'est pas totalement nouveau, mais nous n'y pensons pas souvent. Le 7e jour, Dieu crée quelque chose. Il crée quelque chose. La création s'achève le 7e jour, et le 7e jour a lieu quelque chose que Dieu introduit dans cette création. C'est le sabbat. C'est le sabbat. J'ai de temps en temps, pour meubler mon temps de retraite, je vais à l'Institut catholique où il y a des colloques extraordinaires, avec des gens d'un niveau extraordinaire aussi. Et ça me plaît d'être dans ces milieux et d'entendre les choses exprimées autrement que chez moi et parfois d'une profondeur particulière. J'ai assisté donc à un colloque sur le sabbat, sur la Bible et l'écologie. On en parle beaucoup en dehors de chez nous. De la Bible et l'écologie, et c'était un jésuite du nom de Jésus Assumédi qui tout à coup pose la question à l'auditoire: quel est le sommet de la création? J'avais la réponse au bout des lèvres. J'étais très timide dans ce parterre de prêtres, n'est-ce pas, ou de gens que je ne côtoie pas souvent. Je voulais dire le sabbat, mais je n'ai pas osé le dire, alors que la plupart chuchotaient l'homme. Eh bien, le jésuite dit ceci: le sommet de la création, ce n'est pas l'homme, mais le sabbat. L'homme n'est pas le centre de la création. Il a une place importante, voire éminente, mais ce n'est pas le top. L'homme est béni, mais le sabbat est béni et consacré. L'homme est donc ordonné, comme le reste de la création, vers le sabbat. Ça vous étonne qu'un catholique dise ça? Nous avons des livres extrêmement profonds sur la question du sabbat. J'en ai 2 ou 3 qui me passionnent et qui disent des choses que je n'ai pas entendues chez nous.
ne faut pas vous étonner de cela. Un théologien est indépendant de son institution. Et lorsqu'il a à dire les choses que la Bible dit, il ne s'inquiète pas de penser ce que l'Église dit, n'est-ce pas? Et un journaliste qui écrit sur l'écologie et la Bible, un journaliste catholique, ajoute ceci: le point important est que les 6 jours de travail sont tournés vers le 7e jour. Tout au long de la semaine, nous devons nous souvenir du sabbat. Même compter les jours dans la perspective du sabbat. C'est fort. Le jour de la préparation du sabbat, ce n'est pas le vendredi. Peut-être que traditionnellement, on l'a appelé le vendredi parce que là, mais on commence à préparer le sabbat quand? Le dimanche. Je crois que ça mérite réflexion pratique, expérimentale. Est-ce que c'est vrai que je commence ma semaine pointée vers le sabbat? Est-ce que c'est vrai qu'à la fin du sabbat, je me sens ressourcé à un point où j'entame cette semaine avec un dynamisme qui trouvera son apogée dans le sabbat? Oui. Pas l'impression. À vous de voir, à vous de réfléchir là-dessus. Parce que nous avons la prétention d'être l'Église, eh bien, de ce sabbat. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé à une petite chanson que j'ai enseignée aux enfants, aux jeunes, quand je m'occupais des jeunes. C'était une chanson hérétique. Je ne sais pas si Inès l'a appris aux jeunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. 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 Et le tien est pour Jésus. Je n'arrive pas à croire que j'ai enseigné ça à des enfants de l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. Et le 7e pour. C'est faux. Tout est pour Jésus. Et nous commençons à penser au sabbat, déjà le dimanche. Mais la meilleure explication que j'ai eue jusqu'à maintenant, je ne dirais pas la meilleure, une explication du sabbat, c'est de Jean-Paul II. Il a écrit un petit ouvrage intitulé Dies Domini, le jour du Seigneur. Il l'a écrit spécialement pour les catholiques européens, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas envisager le dimanche comme un jour de week-end. A-t-il réussi? Je ne sais pas. Mais c'était l'objectif de cette encyclique. Et il dit ceci: en situant ce commandement dans la perspective des structures fondamentales de l'éthique, Israël, puis l'Église, montrent qu'ils ne le considèrent pas comme une simple disposition de discipline religieuse. Ce n'est pas une loi comme les autres. Religieuse communautaire, mais comme une expression constitutive et indispensable du rapport avec Dieu annoncé et proposé par la révélation biblique. Le sabbat, élément constitutif. Pas quelque chose en plus, mais quelque chose qui constitue, qui représente le fondement même de la foi. Constitutif et indispensable. Nous ne sommes pas trop loin de la notion de sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Bien sûr que l'Église catholique va le transférer au dimanche, mais il part du principe qu'une bonne compréhension du dimanche s'inspire d'une bonne compréhension du sabbat, n'est-ce pas? Eh bien oui. Eh bien oui. Le sabbat adventiste et le sabbat juif. C'est un jeune de Collonges qui a fait son mémoire sur le sabbat juif et le sabbat adventiste. Mémoire intéressant. Il a eu l'idée géniale d'aller voir le rabbin de Genève pour discuter avec. Il a réussi à avoir une rencontre avec le rabbin de Genève. Ce n'est pas des hommes qu'on voit comme ça, comme on veut. Et lorsqu'il a exprimé la raison de sa venue, le rabbin lui a dit: mais ce n'est pas la peine de passer beaucoup de temps. Je peux vous dire en une seule phrase la différence entre votre sabbat et le nôtre. Pour nous, c'est un jour de célébration.
est pour vous un jour de réunion. Cette phrase me touche profondément. Parce que mon sabbat en tant que pasteur a surtout été un jour de réunion. Et nos sabbats, peut-être pas à Bordeaux, je ne sais pas, nos sabbats ont souvent été un jour de réunion jusqu'au point de plus, vous avez dit soir, jusqu'à la nuit. Et quand on entre à la maison le samedi soir, on soupire en disant « Heureusement que demain c'est dimanche ». Ça vous est arrivé? Vous dire « Heureusement que demain c'est dimanche », vous avez entendu le break la foi. Grâce, en d'autres mots, on pourra se reposer. Alors, si vraiment vous avez senti des choses comme ça, eh bien, il est temps de se poser la question sur le sens du sabbat. Comment vous le vivez? Encore, je me rends compte qu'il y a des progrès. Parce que j'ai vécu à une époque où même le sabbat, vers 4h30, 5h, il y avait encore un comité d'église. À ce moment-là, l'enfant Gérard a même demandé qu'il n'y ait plus de comité le samedi. Ce n'est pas le jour à venir en comité pour discuter des choses peut-être importantes, mais qui n'ont pas de cadre. Surtout pas toujours avec l'esprit du sabbat. Eh bien oui. Alors, le juif, là vous avez quelqu'un, monsieur, le pasteur Essédibou, je ne dis pas qu'il faut limiter. On n'a pas besoin d'humilité, mais on peut garder l'esprit de quelque chose. Voilà comment. Qu'est-ce que ça veut dire, jour de célébration pour un juif? Vous avez là le Leka Dodi, qui est le psaume juif pour l'ouverture du sabbat. Si je fais une erreur, je me le dis. Hein? Les Hadodi. Donc, mauvaise prononciation, c'est pas grave. Viens, mon bien-aimé, au-devant de ta fiancée, au-devant du sabbat que nous allons recevoir. Sois la bienvenue, couronne de ton époux. Viens joyeux et allègre au milieu de ton peuple chéri. Viens, fiancé, viens, fiancé. Célébration. Je ne sais pas dans quel esprit il le dit, mais je veux le croire. Je veux le croire. Et si vous voulez un jour avoir une idée de ce que c'est, comment commence le sabbat, vous avez des personnes dans cette église qui peuvent le faire sentir. On ne va pas à un mariage ou à des fiançailles avec un visage de 57. D'une manière générale, on se prête. On se prépare, sa plus belle robe, sa plus belle tenue, n'est-ce pas? Une célébration. J'espère. Bon, j'ai grandi dans un milieu adventiste où il y avait toujours à la maison commencement et fin de sabbat. J'ai grandi avec, n'est-ce pas? Je ne vais pas juger personne. Je comprends que nous sommes dans des contextes géographiques marqués par des saisons, marqués par des différences d'heures, marqués par une situation où l'enfant arrive à telle heure, l'autre arrive à d'autres heures. Je vous laisse le soin de voir toutes ces difficultés, mais là, vous avez un concept où on entre dans le sabbat. On entre dans le sabbat, et les meilleurs souvenirs de ma famille sont les souvenirs du samedi soir, où le repas était toujours spécial, le vendredi soir, n'est-ce pas? Où le repas était spécial, vendredi et samedi, c'était repas spécial, et nous arrivait déjà le lundi de dire maman, qu'est-ce que tu vas faire? C'était spécial, pas par rapport à la nourriture, n'est-ce pas? C'était jamais un sandwich. On a mangé un sandwich le samedi. Non, ça, on mange un sandwich. On va aller à l'école toute la semaine, n'est-ce pas? C'était des choses dont je me souviens encore et qui ont provoqué chez moi un réflexe. À 5 heures, les chaussures sont repassées, sont nettoyées. Excusez-moi. Les chaussures sont nettoyées, sont cirées, voilà, sont cirées. La chemise de sabbat est suspendue. Et ma mère me donnait même la collecte du sabbat. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme ça. Je suis en train de vous parler d'une expérience. Encore aujourd'hui, j'ai aucun
aucune difficulté, c'est plus facile pour moi en pasteur peut-être, je ne sais pas, aucune difficulté de prendre ma douche avant le coucher du soleil. C'est là. Et d'être allongé sur mon lit et de commencer par, en écoutant les cantiques, j'aime bien le chant, et avec ce petit portable aujourd'hui, extrêmement possible de le faire, parce qu'il y avait toujours, le vendredi soir, après ce repas spécial, un temps de chant. Et il y avait toujours les amis de l'église qui étaient là. Surtout les amis de l'église dont les parents n'étaient pas. Et qui ne savaient pas comment faire. Et voilà, n'est-ce pas? Question donc, quand vous entrez le samedi chez vous, sentez-vous requinqué ou vous êtes très fatigué pour commencer la semaine? Alors, où est la notion du repos? N'est-ce pas? Eh bien oui, le sabbat est le temps de l'auto-révélation de Dieu. Dieu se révèle d'une manière particulière le sabbat en faisant 4 choses. Il achève, il s'arrête, il bénit, il consacre. 4 éléments qui pourraient faire l'objet d'un culte au chaque. Il achève, il porte à sa finition, à son point culminant. Il s'arrête, il prend des distances avec, il coupe avec quelque chose. Dans l'élan de la semaine, stop. Il bénit, il ajoute quelque chose de plus à. Bénir, c'est apporter à quelque chose une dimension plus grande. Quand vous demandez à Dieu, bénis mon repas, vous demandez à Dieu d'apporter à ce repas quelque chose de plus pour qui? Pour votre santé. Moi, je me demande s'il faudrait demander à Dieu de devenir un hamburger. Vous apporte rien. Quand vous prenez un repas qui ne vous apporte rien, ne priez pas. Soyons logiques, soyons clairs, soyons dans l'expérience. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu de payer quelque chose qui ne vous apporte rien? Pensez-vous qu'il fera un miracle? Sommes-nous réalistes? Sommes-nous vrais? Jusqu'à quel point sommes-nous vrais dans ces petites choses-là? Il m'arrive de ne pas prier pour ce que je fais, ça ne sert à rien. Dieu ne le fera pas. Je suis conscient que cette petite gourmandise me fait toucher quelque chose qui n'est pas du tout. Surtout nous qui avons tellement, qui avons une connaissance si grande des lois de la santé. Nous sommes des spécialistes ici. N'est-ce pas? Eh bien oui, 4 choses, il se fait. L'autorévélation de Dieu se trouve dans ces 4 éléments. Et j'aime bien faire remarquer les différences ici. Pour tous les autres jours de la création, Dieu dit, aussitôt un élément de la création apparaît. Les animaux, les arbres, les plantes. Il dit et la chose arrive. Le 7e jour, Dieu ne dit pas. Il advient. Il est silence, il est vrai, présence. Tous les jours, il annonce quelque chose. Le 7e jour, c'est lui qui vient. C'est sa présence qui en est le point de focalisation. Tous les autres jours de la création sont ponctués par l'affirmation « c'était bon, c'était très bon ». Le 7e jour, Dieu bénit, sanctifie, il porte à l'excellence. Il sanctifia, il met à part. Quelle est la différence en bon, très bon? La création est bonne. Mais la création devient très bonne lorsque cette création va servir. À qui? Adam et Ève. Quelque chose de bon devient très bon dans notre vie lorsque ce très bon va servir à quelqu'un d'autre. Ma voiture devient très bonne lorsqu'elle sert aussi à donner au covoiturage. Pas pousser à l'extrême, vous avez compris l'idée centrale. Hein? Et j'ajouterai que le très bon devient excellent lorsque c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui fait du bénévolat, et dans le monde, les exemples sont nombreux. Dans
Parfois, ils en font même plus que les gens de l'Église. Quelqu'un qui fait du bénévolat fait quelque chose de très bon, mais pas forcément d'excellent. Parce que ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu. C'est fait pour le bien-être de la communauté. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas cette autre dimension, gloire de Dieu. Troisièmement, la création après chaque jour est suivie par l'expression « il eut un soir, il eut un matin ». Le 7e jour, il n'y a plus de matin ni de soir. C'est l'entrée dans l'éternité. Et l'Épître aux Hébreux va reprendre ce thème. Lorsque dans ce chapitre de l'Épître aux Hébreux, on parle du sabbat, eh bien, la projection est sur le sabbat éternel, définitif, à savoir le royaume des cieux. Ma mère est morte. Et on avait senti qu'elle voulait à tout prix mourir en sabbat. Parce que chaque jour qu'on venait, elle lui disait, est-ce que demain c'est sabbat? Chaque fois, je dis, maman, pourquoi tu veux savoir si c'est sabbat? Non, je voudrais mourir le sabbat. Parce que pour elle, ça avait tout un sens. Mourir le sabbat, c'était quoi? Entrer dans l'éternité. Entrer dans l'éternité. Malheureusement, elle est morte un vendredi. Pas trop loin. Et on a fait l'enterrement le samedi. En respect de ce désir d'entrer dans l'éternité. Mon père a une mort qui, suivant les Juifs, est la mort idéale. Il est mort dans son sommeil et pendant les heures du sabbat. Si je ne me trompe pas, le Talmud aurait dit que c'est la plus belle des morts. L'idée, c'est cette idée d'éternité. Le sabbat est un bout d'éternité. Dieu et expérience relationnelle. Le sabbat est le reflet de la vie éternelle. Tous les théologiens catholiques, protestants, adventistes sont d'accord pour dire que la création et la création de l'homme et de la femme est un acte trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois agissant dans l'acte de la création. Dieu est texte et l'objectif justement où Dieu met la main à la pâte pour la création de l'homme et de la femme, alors que dans les autres cas, il ne fait que dire, est une expérience d'entrée dans, n'est-ce pas, de relations particulières. Eh bien oui, il s'arrête, il prend une distance, il y a coupure, il fixe une limite, il se distingue. Cela indique la différence entre le temps sacré et le temps profane, qui sous-entendent l'importance de la révérence. Il y a des notions qu'il faudrait peut-être qu'on revoie, la notion de contemplation, la notion d'adoration. Ça me préoccupe beaucoup, cette notion d'adoration. C'est une phase de ma vie où je ne remets pas en cause, mais je me pose la question sur ce christianisme vécu jusqu'à maintenant. Nous chantons, venez, adorons. Avez-vous saisi pleinement le mot adorer? J'avais eu une étude biblique avec un musulman à Madagascar. Et bien sûr, à un certain moment, je l'ai invité à l'église. Il est venu. Et je le regardais, il l'écoutait attentivement. Ensuite, on s'est retrouvés la semaine d'après pour l'étude biblique. Et j'ai profité pour lui demander comment as-tu vécu cette expérience. Il m'a dit quelque chose qui me travaille encore. Et c'est possible que les 2 prochains sermons vont s'inspirer de cette réflexion, mais je ne sais pas encore où est-ce que je m'en vais dans cette réflexion. Il m'a dit, car j'ai écouté un exposé théologique extraordinaire. C'était clair que le pasteur était un érudit, mais je n'ai jamais eu l'impression de l'autre. C'était impressionnant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai écouté un sermon exposition, et nos pasteurs sont armés pour cela. Ils font 50 colons dans cet objectif, articuler les vérités bibliques. Mais il a dit, j'ai jamais eu l'impression d'aller. Et jusqu'à l'heure, j'essaye de me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Adorer. Et nous prétendons même avec le message des 3 anges que c'est un des éléments distinctifs de l'Église. Adorer
Celui qui a fait le ciel et la terre. Et je suis un peu mal à l'aise lorsqu'on parle du service de Dieu comme un programme. C'est quoi le programme aujourd'hui? Où es-tu dans le programme? Tu commences, moi je finis, toi tu vas au milieu. Mais réfléchissons à ces petites phrases qui doivent révéler quelque chose. C'est un programme, n'est-ce pas? Un programme. Dans une église où je vais de temps en temps, on appelle ça le conducteur. Le programme est appelé conducteur. Chacun a ça à sa place. Et parfois, ce programme est tellement ficelé. Et il y a un nombre tellement important de gens qui vont monter en chair que c'est un temps de stress inimaginable. J'étais dans des églises où avant de monter en chair, vous avez là toute une cohorte, n'est-ce pas, de gens, avec même quelqu'un pour dire, tu rentres comme ça, tu rentres pas ici, tu viens. C'est lourd. Programme. Mais c'est pas un programme d'adoration. Je ne sais pas comment le définir, mais voyez ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? Eh bien oui, et là, quand Paul nous rappelle, quand Paul, notre Dieu, est aussi un feu dévorant, la notion centrale dans l'adoration, c'est la notion de révérence. C'est difficile de définir cette notion de révérence. Vous avez un sociologue des religions, le premier, son nom est Rudolf Otto, qui a analysé la question de l'adoration. Et il arrive à la conclusion que l'adoration part d'un sentiment, d'une émotion. Un sentiment d'une émotion devant quelqu'un de grand. Lorsque vous êtes devant une montagne immense, un lac immense, une dimension naturelle impressionnante, même lorsque vous voyez votre enfant naître, vous éprouvez le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre, que la vie c'est pas que ça, il y a quelqu'un d'autre. Et cet autre vous impose quoi? Le silence, le respect et une sorte parfois d'extase. Ça, c'est la base de l'adoration. La question qui se pose lorsque je viens adorer le samedi, est-ce que j'éprouve là pendant de 9h30 à midi le sentiment qu'il est un feu dévot? Revoyez cette notion. Eh bien oui, j'aime bien, ça c'est un théologien réformé, Jürgen Moltmann, j'aime bien ce qu'il dit, la création est faite pour le sabbat, pour être habitée par la présence de Dieu, étendue vers le sabbat éternel, où Dieu sera tout en tous. Un autre théologien qui n'est pas de chez nous. Et j'aime bien l'expression qu'il emploie, vive shabbatiquement. Vive shabbatiquement. Vive, n'est-ce pas, dans quelle perspective? Du sabbat qui vient. Du sabbat qui vient, n'est-ce pas? Eh bien oui. Comment le temps de Dieu. Et là, je vais être très simple, très pratique. Ceux qui ont fait de la philosophie en terminale ou à l'université savent qu'il y a sur le temps des pages et des pages. Comment définir le temps? On passe énormément de temps à définir le temps. Et je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. Parce que quand on lit, ce n'est pas philosophique, on a l'impression qu'on comprend seulement. Bien, alors je vous donne des définitions africaines. Je travaille 8 ans au Cameroun, n'est-ce pas, et j'ai lu en long et en large des pages de philosophie africaine, et je tombe un jour sur le temps dans la conception africaine. Et on nous raconte cela par une petite histoire. C'est pas abstrait. Un jour, un blanc, je prends pas ça dans le sens péjoratif, mais dans ce cadre de la colonisation, c'est comme ça qu'on appelait tous les Européens les blancs, n'est-ce pas? Eh bien, un blanc qui passe près d'un village et il voit un Africain assis devant sa hutte, où tous les blancs ils perdent son temps. Qu'est-ce qu'il fait là toute sa journée? Assis devant un vieux paresseux, qui ne veut pas travailler et qui perd son temps. On est assis, pour beaucoup, vous perdez votre temps. N'est-ce pas? Eh bien, le blanc lui dit, que fais-tu? Et il répond, je fabrique du temps. Des réponses, on ne s'attend pas à ces réponses-là.
Il y a une sagesse dans tous ces pays qui nous dépasse parfois, et qui s'exprime d'une manière très directe et terre à terre. Je fabrique du temps. Comment je fabrique du temps? Je pense aux événements de ma vie. Enlever du temps des événements, il n'y a plus. Quand vous pensez au temps, à quoi pensez-vous? Des événements qui ont eu lieu et qui auront lieu, des événements qui sont là, fixés dans votre mémoire au travers de souvenirs et qui arrivent encore à vous émouvoir. Alors si vous acceptez cette définition du temps, et c'est tout à fait vrai, il y a dans le sabbat des événements qu'il faudra introduire pour que ce sabbat ait une signification. Faisons une petite nuance ici. Si le sabbat nous renvoie à la création, eh bien le temps de la création se déroule, sauf par rapport au péché où c'est bouleversé, mais dans un cadre naturel, ce sabbat, ce temps de la création se déroule comment? Tout naturel? Non. Les saisons se suivent, la germination a lieu, les fleurs fleurissent, et vous avez l'impression que, avec un calme, une tranquillité, c'est pourquoi ça nous ressource d'être dans ce cadre. Tandis que le temps de l'homme, voilà le temps de l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est l'ennemi du sabbat. Le premier ennemi du sabbat, c'est votre l'autre. Quand j'arrive dans une église, la première question que je pose, combien de temps j'ai là? Au culte. J'aime ces églises où on me dit, prends ton temps. Dans un certain sens, c'est le temps de Dieu. Pourquoi m'impose-t-on un temps? Je comprends bien pourquoi. J'aime la phrase, prends ton temps, et là je parle avec toute cette liberté. Je ne vais jamais quand même dépasser 35 minutes, ne vous en faites pas. Si vous dites prends ton temps demain, vous ne serez pas là jusqu'à demain. On est assez intelligent. Mais le fait que psychologiquement, vous n'avez pas le stress de quoi? Du monde, heureusement, il n'y a pas d'horloger hier. Il est où? Ah oui, il est là, il est noir. Je ne l'ai pas vu. Ça, c'est pénible pour un prédicateur. Parce qu'il parle, il a les yeux braqués non pas sur les membres, ni sur sa Bible, mais sur ça. J'étais en Allemagne une fois, et il y avait un diacre qui avait une pancarte, et qui me pointait le temps. Si c'est le temps de Dieu, pourquoi vous êtes pressé? Mais vous comprenez ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on va exagérer, mais l'idée est quand même là. Si c'est le jour du Seigneur, alors, encore le problème, si on dépasse de 5 minutes, un sermon de 10 minutes. Parfois, il m'est arrivé une fois, n'est-ce pas, dans une église où il y avait une obsession du temps. Aussi, avant même de commencer, on me dit, pasteur, n'oubliez pas, c'est pas qu'on finit ici à midi, etc. Une fois, j'ai même dit à certains, écoutez, discutez ça avec le Saint-Esprit. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui m'inspire. Si vous voulez qu'il m'inspire que pour 30 minutes, allez vous arranger avec lui. Et le Saint-Esprit m'arrêtera pour 30 minutes, peut-être que oui. Nous, la liberté de parler, n'est-ce pas? Mais vous comprenez bien qu'il est raisonnable quand même ici. Eh bien oui, nous sommes dans un monde obsédé par le temps. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles, se libérer de la contrainte du temps. Voir ce qui est beau. C'est un proverbe africain qui dit ceci. Encore un Africain qui dit à un blanc, pourquoi est-ce que tu cours comme ça? On arrivera tous en même temps à la fin de l'année. Et la question n'est pas qu'on arrivera tous en même temps à la fin de l'année, c'est comment arriverons-nous à la fin. Comment arriverons-nous à la fin de l'année? Le temps est lié au sabbat. Dans quelle mesure l'expérience du sabbat est une expérience de libération du temps marqué par l'horloge. Et j'aime encore Jean-Paul II, faire mémoire pour sanctifier et célébrer. Sanctifier, mettre à part, célébrer. Comme nous le chantons, célébrons, célébrons. Avant d'imposer quelque chose à faire,
Le commandement signale quelque chose dont il faut faire mémoire. Il invite à ranimer la mémoire de l'œuvre de Dieu grande et fondamentale qui est la création. Posons-nous une question simple. Dans quelle mesure notre programme du culte contient quelques items qui nous rappellent quoi? La création. Je me rends compte que nous sommes une église qui a maintenant un sabbat pour les hommes, un sabbat pour les femmes, un sabbat pour les enfants, un sabbat pour la liberté religieuse, un sabbat pour l'éducation, un sabbat... Je ne sais pas s'il y a déjà eu un sabbat pour la création. Peut-être que c'est le sabbat de ce que dit. La création est incluse. La création. N'est-ce pas? Je crois qu'il faut... Il est... Mes sabbats de jeunes à l'île Maurice étaient toujours marqués par une promenade dans la nature. Sauf lorsqu'on allait à la mer, il y avait une consigne très nette. Il ne se baigne pas samedi. Il ne se baigne pas. Je n'ai pas de problème là-dessus parce que j'habite dans un pays où je peux aller à la mer tous les jours. Comme je peux aller à la mer tous les jours, ça ne m'intéresse pas encore d'aller me baigner le samedi. Mais je ne sais pas si dans un contexte différent, je suis là avec mes enfants devant un lac magnifique, un samedi matin, un samedi après-midi, si je ne me jette pas l'eau. Il fait chaud. Vous connaissez l'histoire peut-être de ce missionnaire qui rencontre un autre missionnaire. Lui, il est cravaté, costumé, et l'autre est en habit de plongeon. Et le costumé qui dit à l'autre en habit de plongeon, comment se fait-il que tu vas à la mer, au lac, là c'était au Kenya que ça se passe, un sabbat, quel exemple que tu donnes aux Africains? L'obsession des missionnaires était de donner le bon exemple. Ils ont tellement donné le bon exemple que toute la liturgie parfois suit l'exemple. Enfin, ça, je pense dans les détails. Ils ont perdu leur identité, n'est-ce pas? Bref. Comment se fait-il que tu vas à la mer, regarde, encore en maillot de bain? Et là, le missionnaire lui dit, toi, où est-ce que tu vas là? Parce qu'il avait son appareil photo suspendu autour de son cou. Et il répond, je vais faire la photo des petits oiseaux sur les arbres. Et l'autre lui dit, mais moi je vais faire la photo des petits poissons dans l'eau. Où est le problème? Vous ne pouvez pas aller contempler les petits poissons de la plage. Il n'y a aucune raison de contempler les oiseaux et pas les petits poissons. Oui ou non? Non, petite histoire, je vous vais arriver. Réfléchir sur toutes les lois que nous imposons à ce jour. Ma grand-mère me dit toujours, lorsqu'on riait, chut, on ne rit pas le sabbat. Heureusement, j'ai grandi avec tout ça, mais ça m'a pas. C'est pas pour ça que j'ai quitté l'église, parce que ma foi est liée à Jésus-Christ par toutes ces petites choses. Oui, ma grand-mère ne comprenait pas qu'on riait le sabbat. Alors que c'est en principe quoi? Jour 2, c'est l'amour. Sans oublier que c'est aussi jour de réveil. Parce qu'on peut basculer. Eh bien oui, nous entrons maintenant. Tu ne feras, j'ai souligné ça parce que c'est important, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes bords. Donc, sabbat universel. Et je suis frappé de deux textes. Un texte dans Ésaïe qui concerne les eunuques, castrés pour toutes sortes de raisons. N'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans le détail de ce terme. N'est-ce pas? Nous avons des cas dans la Bible. Regardez ce que Dieu dit. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable. À des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Quelle ouverture! Parce que dans le système juif, tout être humain qui était handicapé physiquement n'entrait pas dans le temple, il y avait des restrictions par rapport à l'animal qu'on vient offrir et qui est un animal qui souffre de quelque chose. Et là, Dieu dit à cette catégorie de personnes, je ferai d'eux des fils et des filles dans le temple. Sommes-nous prêts?
sommes dans une civilisation verte, permissive, et je ne vais pas entrer dans les débats qui ne nous intéressent pas. Nous sommes prêts à accorder le privilège du sabbat à toutes les catégories de personnes, enfin, qui ont fait le seul, dans ce lieu. Est-ce que nous faisons tout de suite des distinctions? Au Canada, au Québec, ou à chacune de mes conférences, il y avait toujours un ou deux zoos qui étaient là, qu'on reconnaissait sans difficulté. Et j'ai encore à l'esprit ces hôtesses qui venaient me dire, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est habitué. Au moment où on n'est pas habitué, on est mal à l'aise. Alors je leur ai dit tout simplement, si sur l'affiche, je leur ai dit, conférence publique interdite aux groupes, mettez-les dehors. Et on lui a dit, il avait dit, Dieu a là, je ne vais pas associer les deux ici, je voudrais faire une étude là-dessus, mais il est question d'hommes qui ont perdu leur masculinité pour toutes sortes de raisons, castration et autres. Jésus en parle. Ceux qui le sont devenus, ceux qui sont des hommes, n'est-ce pas? Eh bien oui, je ferai d'eux des fils et des filles. Et le texte sur les étrangers, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour qui? Tous les peuples. Le Seigneur qui parle, celui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. La dimension de l'expérience du temps de Dieu à tous les peuples. Et nous partons du principe que nous avons une responsabilité à ce niveau-là, n'est-ce pas? Un sabbat tourné vers les autres, sur le modèle du Christ, qui le jour du sabbat a fait, semble-t-il, le plus grand nombre de guérisons, qui étaient toujours des guérisons de libération. Signe du royaume déjà là, et pas encore là, et avant vous, de la résurrection. J'arrive maintenant sur un sujet intérieur. Si nous avons un temps de louange dans toutes les églises, si même aux nominations on nomme une équipe de louange, de liturgie, si même à la fédération il est maintenant responsable de la liturgie, on l'a pris directement du mouvement charismatique. De dire, moi, mon sabbat, c'était une louange, cantique pour commencer, cantique pour terminer, et quelques cantiques avant de commencer. Et pas dans cette optique de louange, même si le livre s'appelait Imelou. Louange, n'est-ce pas? Si nous avons un département féminin, c'est le monde qui a influencé l'Église. De mon temps, il n'y avait que 3 départements. École sabbat, activité laïque et jeunesse. C'est tout. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années. C'est le mouvement féministe, avec toutes ces critiques et avec cette motivation que l'homme et la femme soient quoi? Au même niveau, parité, qui influence l'Église. Et le mouvement End It Now par rapport aux harcèlements et tout, eh bien, c'est la société qui invite l'Église à prendre position. Et l'Église a fait des départements. C'est bizarre. L'écologie, qui est centrale aujourd'hui, laisse l'Église complètement indifférente. Alors qu'elle prétend avoir le sabbat qui rappelle quoi? La création. Et si vous prenez votre Bible et vous lisez tous les textes sur le sabbat de la terre, et vous les comparez avec le sabbat de Dieu et de l'homme, vous verrez que ces textes se ressemblent. L'Ancien Testament nous présente un Dieu qui fait tout pour protéger la terre. Et lorsqu'Israël faisait une guerre, Dieu disait à Israël, ne détruisez pas les arbres. Toutes les autres nations en guerre rasaient tout. Israël reçoit l'ordre de protéger les arbres ou alors de l'utiliser pour ses logements, pour cuire à manger, mais pas tout simplement pour détruire. Dans l'Apocalypse, l'ange qui doit marquer du sceau
les enfants de Dieu reçoivent un ordre, n'abattez pas les arbres. Le message écologique biblique est très fort. Et l'Église n'a pas toujours été à la hauteur pour le valoriser. C'est pourquoi on critique le christianisme comme étant la raison principale de la destruction de la nature à partir de ce verset dominé. C'est une ligne white. Et c'est complètement faux. Notre Église reste indifférente à cela. Et Wilson, c'est un article qui est apparu dans la Revue adventiste. Je suis troublé, dit cet homme, que tant de leaders religieux, ces représentants spirituels d'une large majorité de gens sur la terre, aient hésité à accorder à la protection de la création une part importante de leur magistère. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Ça ne figure pas dans notre magistère. Et nous sommes les défenseurs du sabbat. Cette haute déclaration, croit-il qu'une éthique centrée sur l'homme et la préparation à la vie dans l'au-delà soient les seules choses qui comptent? Il est encore plus troublant que pour certaines sectes, et nous sommes visés ici, chrétiennes, le retour du Christ soit si évident et l'état de la planète peu important de ce caractère. Pourquoi s'occuper de la terre? Jésus revient bientôt, il va tout détruire. Ça, je l'ai entendu, même de responsables. Pourquoi mettre autant d'accent sur un monde qui va disparaître? On n'a pas une théologie de l'écologie du milieu, enfin, à ma connaissance, n'est-ce pas? Protéger la beauté de la terre comme la prodigieuse variété de ses formes de vie doit être le but commun, quelles que soient par ailleurs nos différentes convictions. S'il y a un domaine où les églises peuvent se donner la main, c'est dans ce domaine. Comment se fait-il que, hormis le Dalai Lama, aucun leader religieux d'envergure mondiale ne s'engage dans la cause écologique alors que c'est une question de vie ou de mort pour l'humanité? Comment se fait-il? Mais François a réglé ce problème. Son encyclique sur la Terre est une encyclique exemplaire. Et l'Église catholique accorde de plus en plus d'importance à cette dimension, la nôtre pas tellement. Le sabbat a été fait pour l'homme aussi bien que pour la terre. Nicolas Hulot, que j'ai eu l'occasion d'écouter, a rassemblé un jour tous les religieux, sauf nous n'étions pas là, alors que nous aurions dû être les premiers là. Il les a rassemblés pour un discours sur leur responsabilité. Et Nicolas Hulot a dit, vous chrétiens, bouddhistes ou musulmans, vous devriez être les premiers à vous engager, parce que vous croyez en un Dieu créateur. Si vous croyez en un Dieu créateur, vous protégez quoi? Ça ne touche pas. N'est-ce pas? Deuxième raison, vous avez le sens de l'éternité. Vous faites quelque chose qui aura un impact. Et troisième, c'est très intéressant, ce n'est pas le gouvernement qui convertit les gens. Il dit, vous savez comment convertir. On parle aujourd'hui de conversion écologique. Nous sommes les spécialistes. Je sais qu'il y a un gros effort qui est fait. Lors des rallyes de jeunes, il y a parfois maintenant un temps qu'on accorde un projet écologique, même le sabbat, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas quelque chose de courant. N'est-ce pas? Eh bien oui. Pourtant, certains de nos théologiens l'ont souligné. Gabriel Mounet, doyen de la faculté, dans le seul livre français sur l'écologie que j'ai lu, le seul, des catholiques, des protestants, je l'ai beaucoup. Le seul livre a pour titre Jardinier de la Terre, écrit par le fils de Maxime Bouvet. C'est un collectif. Et c'est le fils de Maxime Bouvet qui a fait ce collectif. Et Gabriel Mounet a un article très intéressant. Il pose la question, pour aller plus loin, quels peuvent être des exemples concrets d'actions qui découlent d'une éthique du vivant, de responsabilité, de respect, d'indépendance et de violence? Que peut faire l'Église? Et j'ajouterai, quel type de projet écologique on pourrait aussi, dans l'esprit du sabbat, faire le sabbat? Robert Badenas, que vous connaissez tous très bien, théologien très connu et très respecté parmi nous, va aussi dans le même sens lorsqu'il dit comment le repos du sabbat hebdomadaire pourrait-il servir de rappel à une attitude plus respectueuse pour la création?
Pas seulement contempler la création, mais guérir la création. Je vous laisse le soin de réfléchir à ces questions, alors que vous pensez à des projets. Je le répète, nous sommes complètement, plus ou moins, indifférents à cette question de la création, alors que le sabbat est là pour nous rappeler quoi? La création. Malheur, dit l'Apocalypse, à celui qui détruit la terre. Samuel Bacocchi, peut-être le premier à avoir sensibilisé, il a écrit son livre sur le sabbat au Vatican, le premier protestant a écrit une thèse sur le sabbat au Vatican, et il dit ceci, chapitre sur le sabbat. Le sabbat en tant que service de Dieu, repos, adoration. Le sabbat en tant que service pour soi, temps de réflexion, temps de restauration. Le sabbat en tant que service aux autres, temps de partage, temps de bonté, temps pour la famille, temps pour les démunis, temps de convivialité, temps de recréation. Le sabbat en tant que service pour notre habitat. Ça, c'est le point faible. Le sabbat est la crise écologique et il dit quelque chose. Le sabbat peut jouer un rôle vital en rappelant ces valeurs spirituelles nécessaires pour résoudre les crises écologiques du fait que ce jour nous donne la base pour les convictions théologiques et des actions publiques. Ce jour donne à l'Église une incitation théologique et des occasions pratiques de développer une conscience écologique. Et j'aime cette phrase en anglais, It teaches a person to view himself not as a predator, but as a curator of God's creation. Le sabbat nous enseigne à être non pas des guérisseurs, des prédateurs de la nature, mais des guérisseurs, des pousseurs. Je vous laisse le temps de réfléchir dessus. J'ai assisté à plusieurs assemblées, et à chaque assemblée, vous avez un temps qu'on appelle de résolution. Vous devez bien vous réfléchir sur une résolution communiste. Je n'ai jamais vu une résolution touchant ce problème. Tout simplement. Bien, il y a une vingtaine d'années que c'est dans l'actualité, n'est-ce pas? Eh bien oui, le sabbat, une triptyque de relations du type trinitaire. Relation avec Dieu, culte, adoration. Relation avec la création, contemplation, guérison de la création. Relation avec les autres, vous avez là une relation trinitaire du sabbat. Peut-être je vais vous raconter une expérience, une des plus belles que j'ai faites dans ma vie. J'étais responsable de la jeunesse à Tahiti et nous étions en train de camper sur le flanc d'une montagne à une hauteur où on était en sécurité lorsque durant toute la nuit, la pluie est tombée. Le lendemain, le petit village, disons la petite ville, était submergée d'eau. Ma voiture était couverte d'eau. Nous étions environ 300 jeunes. Avec les responsables, on a rassemblé tout le monde. On leur a dit, tous les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? On adore Dieu là-haut tout seul? Non. On est descendu à la ville, on a été voir le maire. On leur a dit, on a 300 jeunes. Que voulez-vous qu'on fasse? Et pendant toute la journée, ces jeunes ont bétonné, balayé, remis les écoles en état. Et le lendemain, sur le journal, il y avait ce titre, les jeunes adventistes mettent leur sabbat au service de la et je crois que dans un monde sécularisé, qu'il ne veut pas entendre du religieux ou distribuer des feuilles énerve, des feuillets énerve. Une action de ce type serait marquante. Ça n'a pas encore dans notre ADN. Et je vous invite tout ça, peut-être que j'ai dit des bêtises, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Comment se fait-il qu'on a un département féminin, un département touchant les problèmes de société, et c'est la société qui ici, eh bien, nous pousse à ce département, qui nous pousse à y réfléchir, mais cette question nous laisse encore totalement indifférents, malgré quelques articles eh bien, que vous avez vus. Je termine donc par une image toute simple. Par une image toute simple.
Ce sont des morceaux de tissu blanc. 6 tissus blancs. Rien de spécial. Lundi, tissu blanc. Mardi, tissu blanc. Mercredi, tissu blanc. Jeudi, tissu blanc. Vendredi, tissu blanc. Qu'est-ce qui fait que ce tissu blanc devient tout à coup une identité, une cause de nationalisme, et provoque chez ceux qui nous voient monter, se lever, une exaltation et de couleur. Mais c'est un tissu blanc. Quelle différence il y a entre les jours de la semaine et du sabbat? C'est que tout simplement, vous apportez au jour de la semaine des choses que vous n'apportez pas sur la semaine. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ce jour est un jour comme n'importe quel jour. Alors à vous de réfléchir, à vous de penser en quoi le sabbat est quelque chose de nouveau. En quoi c'est un nouveau jour. Qu'est-ce qu'on met dedans pour donner à ce jour une dimension nouvelle? Bien sûr, l'Église, le culte, oui, ça forme partie. Mais ce qu'il y a plus que cela, c'est un jour d'expérience. Une expérience du temps de Dieu.